Bonjour, bonjour, bonsoir, peu importe. En fait, comme j'arrive pas à dormir, cette situation est assez préoccupante en France et ça me travaille, je vous le dis franchement. Il est 3h20 du matin là, et j'entends beaucoup de choses qui viennent et donc fatalement, l'époque que nous sommes en train de vivre est cruciale. C'est une époque cruciale. Et donc il faut être extrêmement vigilant à ce qui va se passer. Alors, je vais faire un petit détail de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, mais essayer d'anticiper. Parce qu'évidemment, il y a une montée de la pression et de la violence. Hein. Et c'est normal, vu les choix qu'ont fait nos dirigeants, hein, de souffler sur les braises et de mettre de l'huile sur le feu. Hein. C'est une volonté délibérée de vouloir museler le peuple, de vouloir lui taper sur la gueule, tout en l'empêchant de répliquer. C'est un choix clair et net qui pousse à la rébellion encore plus, donc qui pousse à davantage de violence. Et donc, quel est leur but, j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que, oui, ce mouvement des Gilets jaunes, comme je l'ai dit, était un mouvement populaire à la base, qui pourrait être un piège qui se referme sur les gens. Attention si on part dans la violence. Je l'ai toujours dit, hein, j'ai dit, tant que ça reste pacifique, c'est eux qui ont un problème. Mais si on devient violent, c'est ce qu'ils cherchent, hein, ils nous mettent des petits coups d'aiguille comme au taureau hein, dans l'arène pour qu'on finisse par se retourner, par empaler un policier. C'est ce qui s'est passé. Hein. À force de mettre des petits pics comme ça dans le cul, ils cherchent vraiment à ce que le peuple se mette en colère. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. Ils cherchent la colère du peuple. Ils cherchent ça pour pouvoir justifier un flicage total et pour pouvoir justifier, bien entendu, une dictature totale. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus le choix. Parce qu'ils ont compris que le peuple leur avait échappé. Ils ont compris que le peuple s'était réveillé. Ils ont compris que le peuple avait compris que les politiciens étaient placés par la finance mondiale et que qui que ce soit à leur place ne changera strictement rien. Ils ont compris ça. Donc ce gouvernement vient de piger que le peuple a compris et que la seule carte qui leur reste, c'est de garder le contrôle. Et comment garder le contrôle avec un peuple qui se rebelle? C'est de passer une dictature. Il n'y en a pas d'autre. S'ils ne passent pas une dictature, ils sont obligés de partir en courant. Et oui, malheureusement, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que suite à l'arrestation du boxeur d'Étinger, et non seulement ils l'ont arrêté, mais ils ont décidé, après la première audience, de le garder enfermé jusqu'à la prochaine audience, qui est, je crois, le 7 février, un truc comme ça, ou le 17 février, ou 12 février, enfin, c'est-à-dire qu'il va passer plus d'un mois en tôle déjà, avant quoi que ce soit. Alors qu'il n'y a pas de blessés en face, alors qu'il n'y a rien en face, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il y a du vent. Il n'y a pas une égratignure. Hein? Si encore il avait pris une batte de baseball et il avait fendu le crâne d'un flic, je comprendrais. Je serais d'ailleurs même pas d'accord dans ces cas-là. Mais là, quelqu'un qui s'est battu à main nue contre des forces de l'ordre surarmées et surprotégées, ça ne mérite pas de prendre un mois de détention provisoire. Certainement pas. Et comme les gitans qui semblent faire partie de la communauté de ce boxeur ont prévenu qu'ils allaient monter et qu'ils allaient se mettre en colère, j'ai l'impression qu'ils n'attendent que ça, que le gouvernement n'attend que ça. Une véritable colère, une véritable violence collective pour passer une dictature. Alors je dis attention. Je dis attention parce qu'on pourrait effectivement cette fois retomber, faire refermer le piège sur nous. Faites extrêmement attention, excusez-moi, je bois. Il faut ça. Alors, dans l'ordre, je vais essayer de vous faire une petite revue de presse rapide. Tout d'abord, pendant qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour vous, pour les Gilets jaunes, mais qu'ils ont
essayé une tentative d'enfumage de 100 € d'augmentation du SMIC, ce qui est, tout le monde sait que c'est faux et que ça ne concernera pas tout le monde, loin de là, et que ça ne sera pas 100 €. Ils ont augmenté de 200 € les fonctionnaires du fisc. Hier. Non, mais ça me préoccupe, je le dis honnêtement, parce que c'est la provocation. Je pense qu'ils le font exprès. Ils le font vraiment exprès pour que les gens s'énervent. Donc, que faire? Je veux dire, là, il faudrait vraiment réfléchir, vraiment, parce que la première réaction, bien entendu, est d'aller tout faire péter, quoi. C'est pas possible. Hein. Là, on les voit tous monter au créneau. Ouais, c'est inadmissible, la violence contre la police. Quelle violence contre la police? De quoi on parle? À quel moment les policiers sont rentrés chez eux avec des mains en moins ou des yeux en moins? Quand? Non. Il n'y a pas de violence anti-police. Par contre, le contraire, personne n'en parle là, dans les médias. C'est là qu'on voit qu'ils marchent tous bien main dans la main. Parce que même quand sur un plateau de télé, sur CNews, il y a un analyste qui dit qu'il comprend parfaitement la violence des Gilets jaunes, ils font carrément une pause pendant l'émission pour essayer de lui faire dire que non, on ne peut pas comprendre la violence. Si, on peut comprendre la violence. Quand une gamine de 17 ans ou 19 ans rentre chez elle après avoir passé une après-midi gilet jaune, bon enfant et pacifique, qu'elle prend un coup de flashball dans la mâchoire, se retrouve avec 40 points de suture défigurés, et qu'elle va porter des plaques en métal pendant plusieurs mois pour essayer de retrouver un visage humain. Moi, je suis père de famille, là, je suis pas sûr de garder mon calme. Malgré tout le travail que j'ai fait en amont sur ma colère et sur ma fougue, si je me retrouve en position chaude face à des flics qui continuent à tirer délibérément sur des gamines avec des flashballs en pleine tête, je suis pas du tout sûr de pas leur en coller une, mais une bonne, vous voyez. Donc il faut soutenir impérativement ce boxeur qui a, vous avez vu le témoignage de cette dame, qui a dit qu'il lui avait sauvé la peau. Elle était au sol en train de se faire rouer de coups par les CRS. C'est lui qui lui a sauvé la vie. Hein? Faut soutenir, parce que parmi mes proches et parmi les gens que j'ai sur Facebook, il y en a qui m'ont dit mais non, ça se soutient pas, c'est inadmissible, elle a tapé un flic. Bon, je sais pas dans quelle partie du pays ils vivent, je sais pas, j'ai des amis, j'arrive pas à comprendre. Ils vivent pas en ville, hein, ils vivent dans le sud de la France, mais je comprends pas trop, j'arrive pas à piger leur point de vue. Même encore ce soir, là, au boulot, j'ai rencontré un vieil ami qui m'a dit c'est inadmissible ce que le mec il a fait, en parlant du boxeur. Bon, alors j'ai essayé d'éviter le sujet, ça sert à rien, on va pas. Mais il y a des gens qui s'offusquent vraiment. Ils comprennent pas qu'on est en révolution. C'est une révolution. Une révolution, ça, au bout d'un moment, à force d'avoir en face des flics qui veulent pas poser les armes et qui veulent pas se ranger du côté du peuple, ce qu'ils devraient faire depuis longtemps. Et dans une révolution, quand les flics continuent à tabasser le peuple, en général, ça tourne au bain de sang relativement rapidement. Là, on n'en est pas encore là, on n'en est pas au bain de sang du tout. Du tout. Il n'y a pas eu un flic de blessé. Il a pris 3 pains sur le casque. Oh, ça va quoi, oh. Ça mérite de prendre un mois de préventive, là? Non, ça ne le mérite absolument pas. Alors, pour avancer un peu sur le débat, parce que parler pendant 3 heures tout seul face à l'écran, cette histoire de litchi. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce litchi? C'est celle qui tient ce site-là de cagnotte en ligne, s'appelle Céline Lazorte. Elle est militante LREM, hein. Elle est militante La République En Marche, elle est donc un soutien de Macron. Donc on lui a dit d'arrêter immédiatement la cagnotte, et en fait l'excuse bidon qu'ont donné Litchi, c'est de dire qu'ils ont arrêté la cagnotte parce que en fait la cagnotte à la base était pour soutenir financièrement les frais d'avocat du boxeur, de M. Détinger. Et que donc avec 120 000 € récoltés, comme c'était pour eux largement suffisant pour couvrir des frais d'avocat, ils ont décidé d'arrêter la cagnotte. Voilà l'excuse, voilà la raison officielle. Bien entendu que non, hein, ils ont reçu l'ordre clair d'arrêter la cagnotte à la demande de Schiappa, qui a donné ses ordres à Matignon, qui a donné, voilà.
on se demande pourquoi Schiappa donne ses ordres, et ensuite les gens obéissent derrière. Je ne sais pas ce qu'elle fait, Schiappa, dans sa vie pour avoir autant d'influence. Il y a quelque chose qu'il va falloir résoudre, là, dans cette histoire. Et donc, ils ont décidé d'arrêter la cagnotte du boxeur. Et pendant ce temps-là, les flics, eux, ont décidé de faire une cagnotte de soutien à la police. Soutenez-nous, on manque de flashball, on manque de gaz lacrymo, donner des coups de matraque, ça nous fait mal au poignet, au bout d'un moment, il faut du soutien. Et alors donc, il y a, bon, je vais vous le dire, hein, parce que ça m'a tellement choqué que j'en ai fait cette vidéo. Il y a, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois strictement plus rien. Donc il y aurait eu 25 000 personnes qui auraient donné, en tout et pour tout, presque 700 000 euros à cette bande de forcenés. Ah non, mais on nage en pleine nébuleuse. Hein. Attention, hein, là il y a du lourd. C'est-à-dire que même moi, j'ai du mal à piger ce qui se passe dans ce pays. Et ils sont en train de diviser la France et les Français. Pourtant, il y a un énorme soutien des Gilets jaunes hein, de la part des Français. Il y a 75% des Français qui veulent que Macron démissionne avec son gouvernement. Mais ils ont envoyé 700 000 euros aux forces de l'ordre. D'accord. Et là, le litchi, non, il n'a pas été arrêté. Là, il n'y a pas de problème, on n'arrête pas. Non, on n'arrête pas. Je ne comprends pas la raison pour laquelle les gens donnent aux forces de l'ordre. Si les forces de l'ordre s'étaient ralliées du côté des Gilets jaunes, je comprendrais, parce qu'ils ont travaillé beaucoup ces derniers temps. Mais l'envoyer des sous pour qu'ils continuent à taper sur la gueule des gens, je ne comprends pas. Ça je ne comprendrai jamais. Par contre, il y a eu une petite cagnotte qui a été faite pour que Schiappa se la ferme. Ils ont récolté 1000 euros, puis la cagnotte a été vite fermée par les collabos qui tiennent ce site-là, le litchi en question. Ça m'a fait rire. Dommage, hein, parce que je pense qu'elle aurait récolté de l'argent. Dommage pour elle. Hein. Alors, à la demande de Schiappa, encore une fois, elle a demandé est-ce que les 7000 soutiens du boxeur sur Litchi, donc cette cagnotte, les 7000 donateurs de la cagnotte pour M. Détinger, soient identifiés et poursuivis. Donc, si vous avez donné de l'argent sur cette cagnotte, vous allez être fiché. Hein, et le gouvernement a décidé de suivre, encore une fois, cette invective de Schiappa. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche là? Je veux dire, c'est quand même étrange, non? Je sais pas, où elle est particulièrement douée dans un domaine, vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, elle a une force de persuasion extraordinaire, où elle a un pouvoir qui lui vient d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. Moi, j'aimerais bien comprendre. Hein. Alors, on a toute la classe, tous les premiers de la classe qui sont en train de se surpasser en conneries humaines. On a Luc Ferry qui appelle à tirer sur les gilets jaunes maintenant. Il a dit que les flics devraient prendre leurs armes et puis en finir. Il est revenu sur ses propos en disant qu'il parlait de leurs armes non létales. Mais M. Ferry, je tiens à vous rappeler que leurs armes, ils n'ont pas attendu votre autorisation pour tirer à flashball dans les yeux des gens. Non, vous nous prenez vraiment pour des cons, M. Ferry. Vous avez bien dit qu'ils sortent leurs armes et qu'on en finisse. Je suis désolé, je vous ai entendu. Eh oui, mais vous ne serez pas poursuivi. Pourquoi? Parce que vous faites partie de la classe des intouchables. Et que quand on est intouchable, quand on est par exemple commandant, on a le droit de frapper les gens dans la rue. Même à visage découvert, il n'y a pas de problème. Même en l'exercice de ses fonctions. Il n'y a aucun souci. Même si on est un multi-récidiviste ultra-violent qui œuvre dans la police et l'armée française, qu'on a un nom que tout le monde connaît, mais si on est commandant, on est intouchable. Hein? Ben, vous en faites partie, M. Ferry, des intouchables, c'est ça le truc. Donc, on ne peut rien vous dire. Vous avez le droit d'appeler au meurtre de Français qui manifestent tout à fait pacifiquement. Vous avez le droit d'appeler au meurtre sans que personne vous embête. D'ailleurs, cette histoire de dénonciation de pédophilie à Marrakech, on attend toujours que vous donniez les noms, puisque vous aviez dit que vous connaissiez les vrais noms. Cette histoire, elle a disparu dans les oubliettes aussi, ça fait partie des privilèges des intouchables. Ils ont des dossiers comme ça, et puis ils les donnent pas, et puis personne ne leur dit rien, parce que
Ils sont intouchables. Et ça fait partie des choses qui énervent particulièrement les gens, et notamment les gilets jaunes. Donc, attention à la montée de colère et de violence des gitans. J'ai dit attention. Attention parce que en face, ils n'attendent que ça. Regardez, il y a eu une rébellion envers les flics. Une rébellion envers les flics. Il y a eu un boxeur qui a mis 3 coups de poing sur un casque. Ils se sont tous jetés sur lui comme une bande de fauves sur une gazelle. 3 coups de poing dans un casque. Ils n'attendent que ça, la moindre violence de la part des gilets jaunes. Ou non d'ailleurs, car il ne portait pas de gilet jaune, le boxeur. Ils n'attendent que ça pour déclencher les hostilités, pour passer la dictature. Regardez déjà ce qu'ils sont en train de faire. 7000 identifications de donateurs de la cagnotte du boxeur, juste parce qu'il a mis 3 coups de poing sur un casque. C'est-à-dire qu'on va aller fliquer, on va aller ficher les gens qui ont décidé de soutenir, et c'est quand même leur droit, non ? Hein ? Ils vont être fichés, et vous risquez je ne sais quoi, vous pouvez risquer une comparution devant la justice ou quoi, je ne sais pas ce que vous allez risquer avec ce gouvernement. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. Juste pour ça, c'est-à-dire que ça leur a donné le prétexte de faire quelque chose de totalement hallucinant. C'est-à-dire d'aller ficher, identifier des donateurs de cagnotte. Déjà, ils ont arrêté la cagnotte, ce qui est totalement illégal. C'est incroyable. Donc, si les gitans commencent à frapper sur tout ce qui bouge et qu'il y a un casque et une matraque, on risque d'avoir de grosses répercussions de dictature derrière. Moi, je dis le piège, il est là. Attention. Regardez comme ils nous enfument depuis le départ avec des agents. Regardez Jacqueline Moureau, qui a fait la petite ingénue depuis le début. Ah, mais moi, je ne comprends pas. Je suis même pas porte-parole des Gilets jaunes. Non, je ne comprends pas. J'ai fait 5 millions de vues d'une minute à l'autre sur Facebook, mais je n'ai pas de soutien. J'ai dit que je gardais des réserves sur elle au départ. Bon. Voilà. Elle est démasquée maintenant, la petite Jacqueline. Je l'ai démasquée, Jacqueline. Enlève ton masque. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la planète, qu'est-ce qui se passe ? En Arabie Saoudite, à la Mecque, figurez-vous, oui, au lieu saint de la Mecque, invasion de cafards et de sauterelles. Plein mois de janvier. Bizarre quand même. Alors ça, c'est un signe qu'il faut peut-être... Il faudrait peut-être s'y intéresser, s'y attarder, c'est quand même assez intéressant. Pourquoi une invasion de cafards et de sauterelles sur la Mecque maintenant ? C'est pas la saison, c'est pas normal. Ça devrait pas être maintenant. Vous m'auriez dit en octobre ou en avril, mai, j'aurais compris. Mais là, en janvier, normalement, non. Pas possible. Pas de cafards ni de sauterelles en cette saison. Il fait froid, c'est l'hiver. Alors, c'est un dossier qui est intéressant et que je vais essayer de développer. Parce que ça m'interpelle. Et puis, en même moment, aux Indes, il y a un veau qui est né avec un seul œil. Alors, il ne tient pas debout, je pense qu'il est totalement mal formé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la photo est véridique et vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Ce veau est né avec un seul œil, comme vous pouvez le voir, et un gros œil central. Assez étonnant quand même. Et ce sont des signes qu'il ne faut pas prendre à la légère, moi je pense. Voilà, donc en fait c'est une vidéo que j'ai faite pour... surtout pour vous prévenir du danger de la violence, parce que le moindre prétexte sera bon pour eux, pour vous passer des mesures de surveillance, de flicage, d'identification, de pression judiciaire, une vraie dictature. Et le nouvel ordre mondial en clair, en fait. Faites gaffe, ne rentrez pas dans le piège de la violence. Si vous faites ça, je pense que c'est cuit. Ça me fait penser, vous savez, à ce film 5e élément, quand ils essayent de détruire la planète au tout début du film, la planète qui représente le mal absolu. Ils essayent de la détruire en tirant avec des roquettes et des bombes, et plus ils balancent des bombes, et plus la boule de mal grossit. C'est exactement ça, cette image que j'ai là. C'est plus vous allez être violent contre eux, plus la violence va grossir, et plus la dictature va s'imposer. Faites extrêmement attention à ça. Ça serait vraiment pas une bonne chose.
Évidemment, je comprends, hein, c'est très difficile de garder ses nerfs. Hein. Ils sont particulièrement insupportables, arrogants. On a tous envie de les frapper. Quand je dis de les frapper, je parle pas des flics. Hein. Je parle de Schiappa, je parle pas frapper une femme, mais on a envie de lui mettre des tartes, quoi. C'est pas bien ce que je dis, hein, mais on a tous envie de lui faire fermer sa putain de gueule, quoi. Il faut quand même dire ce qu'il est, quoi. Évidemment, non violemment, c'est une femme, bien sûr. Mais ils ont des têtes à claques, tous, quoi. Que ce soit de Ferry à Macron, en passant par Schiappa, on a tous envie de leur dire, mais fermez-la, foutez le camp, quoi. Tous. Mais on peut pas. On peut pas. Ils nous tiennent, ils ont les forces de l'ordre, ils ont l'armée, ils ont la lumière, ils ont la sono, ils ont tout. Bon, en tout cas, c'est pas une raison pour tout abandonner, bien entendu. Les changements ne se font pas sans heurts, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, mais attention, 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 ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas tabasser un flic et l'envoyer à l'hosto pour 3 mois, ça serait pas du tout la chose à faire. Éventuellement, moi j'ai envie de dire, effectivement, comme on est en surnombre contre les forces de l'ordre, s'organiser pour, par exemple, se mettre à 4 pour neutraliser un policier violent, se mettre à 4, le neutraliser, lui mettre un riselant sur les poignets derrière les mains pour le neutraliser, sans lui faire mal, et faire la même chose avec les autres, neutraliser complètement, sans heurts, sans frapper, voilà. Ça serait beaucoup plus intelligent, d'aller leur mettre des coups, des claques. C'est pas les forces de l'ordre qui décident et qui prennent des décisions dans ce pays, hein, n'oubliez pas. Eux, ils ne font qu'exécuter. Bêtement, lamentablement, scandaleusement, mais ils ne font qu'exécuter. N'allez pas envoyer des pères de famille casqués, n'allez pas les envoyer à l'hosto, n'allez pas les estropier à vie. C'est pas du tout le but de l'histoire. Le but de l'histoire n'est pas de frapper sur les exécutants. Moi je dis il faut neutraliser. Alors neutraliser les forces de l'ordre, ça peut se neutraliser, les forces de l'ordre. Hein. Quand on est à 10 contre 1 ou à 100 contre 1, ça se neutralise, les forces de l'ordre. Hein. Pacifiquement, ça se neutralise. Si on s'organise, oui. Pas d'aller les frapper, ça ne sert strictement à rien. Il faut faire des actions ciblées. Des actions ciblées et efficaces. Sinon, si vous allez à l'affrontement direct avec les forces du mal, on ne combat pas le mal par le mal. Vous allez perdre. Et les gitans, vous allez vous faire exploser. Je vous le dis. Si vous m'écoutez, bien sûr. Ne faites pas ça. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Je vous remercie de m'avoir écouté, en tout cas. Et puis, on lâche rien et on se retrouve plus tard. Ciao, bye bye.